Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon parcours vers le bio, vers une vie peut-être plus naturelle, plus en accord avec moi, avec le monde qui m'entoure. C'est quelque chose que voilà, on m'a suggéré de faire sur Instagram. Je trouve que c'est une super idée pour un petit peu mieux comprendre finalement qui je suis et comment j'en suis arrivée là. Euh, Alors je dirais que ça a commencé déjà quand j'étais petite. Euh, j'ai, euh, enfin mes parents avaient de toute façon une manière de vivre très écolo. On triait énormément. On avait plein de sachets pour le plastique dur, plastique mou, les bouteilles, le carton, le papier. Voilà, fallait amener tout ça après à la déchetterie. Enfin, donc j'étais déjà sensibilisée à ça avec un potager. Enfin vraiment une vie au milieu de la nature. Donc assez connectée à tout ça. Et puis en grandissant, j'ai voulu faire comme tout le monde, avoir une vie normale. Voilà. Et, euh, et donc j'ai commencé, enfin peut-être avec voilà, le maquillage, les crèmes bien dégueulasses, enfin toutes ces choses-là qui finalement étaient tout à fait normales et, euh, et qui étaient ce que je voyais à la télé. Donc apparemment, si je le voyais à la télé, c'est que c'était sûrement la vérité et que ça devait sûrement très bien marcher. Donc je me posais pas tellement de questions en fait. Voilà. Et, euh, et j'aimais donc beaucoup ça. C'est vrai que le maquillage, ça a toujours été quelque chose qui me plaisait beaucoup, où j'en ai beaucoup acheté. Il me semble que petit à petit, j'ai commencé à racheter un petit peu plus de choses bio à manger. Déjà, j'avais dû limiter ma consommation de lait de vache parce que j'avais énormément de mycoses. Voilà, hein, instant glamour, c'est. Mais bon, en même temps, c'est la réalité. Donc, de limiter le lait de vache, ça m'a vraiment énormément aidé. Et en faisant ça, j'ai dû aller voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre, hein, parce qu'avec les céréales, parce que moi j'étais à fond céréales quand j'étais plus jeune, euh, à part le lait de vache, je connaissais pas grand-chose. Donc j'ai commencé avec le lait de chèvre. Alors franchement, c'était dégueulasse. Le lait de chèvre comment on appelle ça, les yaourts, les céréales au chocolat. Ah, c'était dur hein, le matin. Après, on a essayé lait de soja, mais j'aimais pas ça. Enfin bon, donc je suis plus passée au yaourt que je digérais quand même beaucoup mieux que le lait. Donc j'ai quasiment totalement arrêté le lait. Et voilà, ce qui fait que après petit à petit, je me suis dit ah pourquoi pas essayer le lait de riz. Enfin, ça commençait à être, bon, j'aimais bien le lait d'amande, enfin toutes ces choses là. Et petit à petit, moi j'ai dans mon métier, donc je fais du coaching en image, j'ai la partie évidemment maquillage, voilà. Et là, j'en ai acheté de plus en plus parce qu'aussi j'adorais ça. J'ai commencé à aller sur YouTube il y a 4 ans, peut-être un peu plus. Et j'avais envie de tout acheter, j'étais en mode consommation à fond. C'était quelque chose, je crois, qui me remplissait. Il y avait un truc comme ça où quand je me sentais pas bien, l'idée d'aller faire les magasins, c'était le truc, je me sentais genre revivre. C'était un peu complètement fou. Et à la fac, j'ai fait mon mémoire sur la singularité féminine et les achats compulsifs de vêtements. Donc j'étais déjà, c'était déjà quelque chose qui me trottait dans la tête et où je pense qu'au fond de moi, je me disais que il y a quelque chose qui était peut-être pas juste en fait là-dedans, que je cherchais à me combler, mais je savais pas trop de quoi, je savais pas trop pourquoi. Et voilà. Et, euh, et donc j'étais voilà, beaucoup dans la consommation. C'était pas facile, je crois, pour mes parents, pour mon père surtout, parce que lui, c'est pas du tout son truc. Et moi, j'avais besoin d'acheter. C'est genre le fait d'aller faire des courses à Carrefour, je me sentais un état d'excitation, une forme de jouissance extrême à pouvoir acheter plein de choses. Bon, après, je suis très gourmande, donc c'était aussi l'idée de faire plein de plats et tout, ça me plaisait bien. Mais plein d'idées dans ma tête de qu'est-ce que je pouvais manger le soir et tout, c'était cool, mais ça restait quand même ouais, à fond dans le fait d'acheter, quoi, de posséder des choses. Et finalement, j'avais une forme d'excitation sur le moment et une forme de bien-être qui durait peut-être un petit peu de temps et très vite, ça s'est soufflé. Et, euh, et petit à petit, je crois que ça a commencé un petit peu
à m'interroger, voilà, je savais pas trop. Et je sais pas exactement comment, j'ai commencé à tout doucement changer mes routines. Beauté, parce que j'ai commencé par ça. Je crois que ça a commencé avec les cheveux. C'est bien possible. J'ai commencé à vouloir arrêter le silicone, les cochonneries dans les savons, les shampoings et tout ça. Et d'ailleurs, ça a été une grosse galère au début. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais l'arrêt, le passage, la transition au bio, ça a été costaud. Je pense, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que je sentais que d'une certaine manière, petit à petit, mes cheveux étaient vachement mieux. J'avais plus l'espèce de. Avant, j'avais toujours des queues de rat à partir d'ici. Vous voyez, par là. Alors que maintenant, plus du tout. Donc, je pense que mes cheveux vont beaucoup mieux. Et donc, après, petit à petit, je les vais porter aussi sur les soins de beauté. La crème, enfin petit à petit j'ai mis en place une routine bio dont je parlerai aussi prochainement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu que ma peau, il n'y a pas photo quoi, elle a complètement changé. J'avais une peau hyper réactive, mais genre c'était, on me mettait le moindre truc avec un peu d'acide de fruits, je faisais des flushs en n'en plus pouvoir, j'avais des vaisseaux qui pétaient. Enfin, c'était un peu chiant, donc évidemment je mettais plus de fond de teint pour cacher ça, je prenais des trucs grosse couvrance, enfin, le truc ridicule, euh, qui étouffait ma peau en plus évidemment. Et c'est vrai que en changeant ça et en voyant que ça fonctionnait bien, ça a commencé à m'interroger sur tout le reste finalement. Et, mais en fait, je crois que c'est ça. J'ai commandé le livre de Julien, je sais plus quoi, sur la slow cosmétique. Je sais pas si vous connaissez, je le mettrai dessous. Et c'est vraiment un livre qui m'a fait prendre conscience de toute la merde qu'il y avait dans tout ce qu'on utilisait en fait. En tout cas dans les produits de beauté, dans la cosmétique. Et je crois que ça m'a... En fait, j'avais jamais réalisé. C'est pas tellement que je voulais pas, c'est que moi je comprenais rien quand je regardais le flacon de shampoing et que je voyais plein de mots. En fait, je savais même pas ce que ça voulait dire parce qu'en plus c'est des mots, pour être honnête, un peu latin là, où en fait on ne comprend pas. Et d'une certaine manière, je pense que c'est fait exprès. Parce que s'il y avait écrit pétrole, je sais pas moi, des mots un peu qui nous choqueraient un peu, sûrement qu'on ne le mettrait pas. Mais en fait, là, on comprend pas, donc on le met quand même. Et je crois que ça m'a vachement interrogée, à me dire, mais pourquoi, en fait, pourquoi on se met de la merde? Pourquoi on mange de la merde? Enfin voilà, ça a fait son petit chemin. Et après, petit à petit, j'ai dérivé aussi, mon alimentation a commencé à changer. Euh, je faisais déjà pas mal de courses en Biocop. Surtout, ça a commencé parce qu'en fait, c'était le seul endroit où j'arrivais à faire des courses avec mon chéri. C'est-à-dire que Carrefour, ça le stressait. Il restait au milieu des rangées en mode qu'est-ce que je fais, je supporte pas cet endroit, il y a trop de gens. Voilà, il détestait vraiment ça, alors que moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et quand on est allé au Biocop, plus petit, c'est complètement différent quoi l'ambiance. On n'est pas forcé à la consommation, c'est, je sais pas, ça paraît plus naturel. Enfin voilà. Mais déjà tu fais pas la queue, enfin si tu fais la queue c'est 2 minutes, voilà. Et je crois que ça lui plaisait déjà beaucoup plus. Il s'y sentait mieux et donc finalement l'un dans l'autre, je me disais mais ouais, mais en fait déjà qu'on mangeait de plus en plus sain, euh, ça paraissait de plus en plus logique finalement. Et là j'ai fait un jeûne, c'est d'ailleurs mon chéri qui, enfin ça vient de lui à la base et donc j'ai fait un jeûne pendant 7 jours. Donc en gros c'est je n'ai pas mangé pendant 7 jours. C'est possible, oui oui. Et pareil, hein, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous en parlerai. Et on a juste bu de la tisane, de l'eau. Je crois qu'il y avait un tout petit peu de jus et un bouillon le soir. Et ça a été une expérience qui m'a vraiment... j'ai bouleversée dans le sens où ça m'a fait complètement réinterroger mon rapport à l'alimentation. Complètement. La quantité, la qualité. Et où en fait je me rendais compte que finalement j'avais tout le temps mal au ventre. Parce que je mangeais sûrement trop, sûrement pas très bien, même si j'ai toujours une alimentation assez saine. Enfin saine, c'est-à-dire plus équilibrée. J'ai jamais été à bouffer 4 fois au McDo par semaine, c'était genre une fois par mois. Donc voilà, pas de pizza ou des pâtes tout le temps, pas du tout ça, mais quand même.
Je pense que sûrement beaucoup de viande aussi, donc ça m'a aussi interrogée sur ma consommation de viande. Euh, et, euh, et c'est vrai que à partir de là, il y a quand même un truc qui s'est, je sais pas exactement, quelque chose qui a changé, un déclic. Et là, ça a été, voilà, j'ai fait plus que mes courses en magasin bio, sur le marché, auprès de petits producteurs. Euh, et j'ai diminué énormément la quantité de viande parce qu'en plus je sentais que mon corps n'en voulait plus, tout simplement. J'avais mal au bide à chaque fois que je mangeais, par exemple, de la viande rouge. C'était un truc de fou. Euh, donc j'ai vraiment commencé à diminuer de plus en plus ça, à découvrir les légumineuses. Enfin, et tout ça, j'ai vu que finalement, mon corps me le rendait, mais puissance, je sais pas combien, quoi. C'était assez fou. Et c'est vrai que donc petit à petit, j'ai commencé à mettre ça à me rendre compte qu'en fait, j'avais pas nécessairement besoin d'être dans une consommation énorme, qu'en fait, finalement, le fait de prendre soin de moi me remplissait là pour le coup. Je savais que ce que je faisais me faisait du bien. Et donc finalement, j'avais plus ce besoin autant de consommer. Mais bon, ça s'est fait progressivement hein, parce que je partais de assez haut. Et, euh, et donc petit à petit, j'ai eu aussi moins envie d'acheter de vêtements. Bon, toujours un peu quand même. Hein, je suis pas encore guérie hein, par rapport à ça, mais voilà, en fait, ça s'est fait progressivement. Je pourrais pas dire qu'il y a eu genre un truc assez ouf qui est arrivé qui a fait que tout a été bouleversé, mais ça a été plein de petites choses, des petites lectures, des rencontres, des conversations, enfin voilà, et des prises de conscience des fois comme ça, d'un coup, ou ton corps qui te parle et qui te dit non là, la viande t'arrête. Voilà, toutes ces choses-là. Et, euh, et donc après, j'ai voulu vraiment mettre ça aussi en place au niveau du maquillage, parce que je me disais, attends, tu manges bien, ta routine, enfin beauté et bio, ta peau, enfin voilà, enfin, je vois bien que ça allait vachement bien. Et tu continues à te mettre de la merde sur le visage. Donc bon, petit à petit, j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce qui se proposait. Mais c'est vrai que ça fait, je crois, dire un an ou deux que vraiment, au niveau bio, je trouve qu'il y a une explosion, mais dans le bon sens, de... Sûrement parce qu'ils font plus de recherches, parce qu'il y a plus de demandes. Donc évidemment, ils sont amenés peut-être à trouver plus de produits, enfin j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment génial. Et donc tout ça, ça m'a amené petit à petit à changer mes habitudes. Et après, j'ai interrogé aussi le fait de diminuer en fait les déchets finalement. Pareil, dans ma salle de bain, dans la cuisine. Euh, bon, ça, je pense que c'est aussi grâce à le livre sur le zéro déchet dont on parle pas mal en ce moment. Ça, j'ai lu il y a quelques temps. Et, euh, et en fait, toutes ces choses-là, petit à petit, qui se mettent en place et qui te paraissent vachement justes. Et tu te rends compte que tu as en fait envie de moins de choses. Et c'est vrai qu'aussi, ça je ne l'ai pas précisé, mais ça fait 2 ans que j'avais pas vraiment de chez moi, que j'avais lâché mon appartement, enfin notre maison avec notre copain, on voulait faire un tour du monde, qu'on n'a pas fait, enfin bref. Et, euh, et au final, on n'avait plus vraiment de chez nous, ce qui fait que je bougeais pas mal à droite à gauche et que je pouvais pas avoir toutes mes choses avec moi. Et je me suis rendu compte que en fait, j'en avais pas besoin. J'avais pas besoin de autant de choses que finalement, bon, de temps en temps, il y a des trucs qui manquent, c'est évident, voilà. Mais en fait, on peut se satisfaire de beaucoup moins. Et il y a comme une forme j'allais dire de jouissance, j'en sais rien, mais ouais, un petit peu à se, à se, à faire le vide un peu. C'est-à-dire à simplifier les choses autour de nous. Donc voilà, à simplifier à la fois sa routine beauté, à simplifier des fois ce qu'on mange. Enfin, simplifier, je veux dire, aller peut-être sur des choses plus saines et plus simples dans le sens où c'est on va dire sans pesticides, sans tout ça, pas de plat préparé, mais où toi tu vas le faire, mais dans ce sens-là. Mais à simplifier la vie autour de toi, quoi. Et moi, ça a été quelque chose qui m'a changé dans mon rapport
à la vie au quotidien. Et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec les gens. Euh, Parce que finalement, enfin, c'est ça qui aussi, avec un cheminement personnel, soit enfin, développement personnel avec la spiritualité aussi, hein, pour moi ça va de pair, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui me remplit. J'ai plus besoin d'aller faire les magasins ou tout ça pour avoir ce sentiment une forme de justesse et de plénitude. Et en même temps, ça dure. Ça dure vachement plus que ta poche que tu ramènes de chez je sais pas quel magasin, tu vois. C'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, quoi. Voilà. Et tu vois, dans la simplicité, là, je bois de l'eau. Pas avec du thé, de la tisane, non, non, juste de l'eau, en fait. Je sais pas si... Voilà, juste de l'eau chaude, parce que bah, ça fait du bien, il fait chaud, et ça, c'est un truc de l'Ayurveda, et même, je crois, les Chinois font ça aussi. Mais d'ailleurs, à essayer. Vraiment, je vous le conseille parce que ça réchauffe de l'intérieur. Plutôt que de prendre du froid alors qu'il fait froid à l'extérieur. Voilà. Comme quoi, des fois, on fait des trucs compliqués, et, alors qu'en fait, c'est aussi simple que des fois juste boire de l'eau chaude. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue comme d'avant, mais c'était quelque chose qui était important pour moi. Alors, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ce format un petit peu on discute ensemble et voilà, en toute simplicité, vous, vous a parlé. Et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, j'en sais rien. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort.